Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Je suis content d'être là. Je voudrais remercier Pasteur Charles et Maman Céline pour cette opportunité. Je suis heureux d'être parmi vous, mes frères et sœurs des Arch of Noah. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je m'appelle Pasteur Eric Kachama. Je suis en Afrique du Sud. Aujourd'hui, on va partager selon l'Esprit du Seigneur. Mais je vous promets que je serai quand même bref. Comme ça, vous aurez le temps de vaguer à vos occupations. Le Seigneur, je remercie aussi tout le monde pour votre présence. Merci d'être là. On va partager sur les choses qui nous empêchent à faire un bon choix ou bien choisir la bonne part. C'est un message qui a beaucoup brûlé en moi et le Seigneur a permis à ce que je sois capable de partager avec nous cela ce soir ou ce matin. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 10, à partir du verset 38 à 42. Je vais lire dans la version Louis II. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe les reçut dans sa maison. 39. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. 40. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. C'est par ici même qu'est sorti le titre de notre message. Les choses qui nous empêchent à faire un bon choix. Ou bien, en bref, choisir la bonne part. Alors, je bénis le Seigneur. Seigneur, merci pour cet instant que vous nous avez accordé. Je prie à ce que ta présence puisse être avec nous, avec chacun de nous, Seigneur, là où il se retrouve en ces moments, Seigneur. Nous prions à ce que ta sainte présence soit avec nous, Seigneur, au moment où tu seras en train de nous parler, éternel Dieu d'amour, que ces messages, éternel Dieu d'amour, puissent nous interpeller, chacun de nos pères de gloire. Je prie à ce que tu reçoives la gloire dans tout ce que tu vas nous parler ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, choisir la bonne part, c'est une question de choix. Alors, je vais définir un peu les choix rapidement. Les choix, c'est une action de choisir quelque chose, quelqu'un, de les prendre de préférence aux autres. Donc, c'est un choix, une préférence qu'on fait quand on veut choisir quelque chose. Alors, dans la vie, les choix est très important. Toutes choses qu'on choisit, en tant que chrétien, on doit les faire avec l'aide du Saint-Esprit. D'où, si on fait un choix et on n'a pas annexé le Saint-Esprit, ou bien on n'a pas utilisé la vertu du Saint-Esprit, les choix là échouent, ou bien on n'arrive pas à avoir de bons résultats. Alors c'est très important en tant que chrétien qu'on soit capable de choisir toujours la bonne part. Pas seulement faire un choix, mais faire un bon choix. C'est très important. Et ici, Jésus a compris que Marie avait choisi la bonne part. C'est important de choisir la bonne part dans tout ce que nous faisons. Alors, par l'aide du Saint-Esprit, on a quelques points qui peuvent nous empêcher à choisir la bonne part. La première, c'est la sensibilité. Alors, la plupart des fois, nous manquons la sensibilité pour comprendre que les choix que nous sommes sur le point de faire ou ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas la volonté de Dieu ou c'est la volonté de Dieu.
Alors, la sensibilité pour un enfant de Dieu, elle est importante parce que c'est elle qui va... Des fois, c'est le Saint-Esprit qui est en nous qui nous aide à être sensible pour voir que non, les choix que je suis en train de faire ici, c'est un bon choix ou c'est pas un bon choix. Alors, choisir la bonne part. Jésus est parti visiter Marie et sa sœur. Mais Marthe s'est précipitée pour partir à la cuisine et préparer. Ce qui n'est pas mauvais, elle était tellement occupée qu'elle n'a pas eu le temps de passer aussi avec Jésus. Elle était toujours à la cuisine. Et elle est sortie pour dire à Jésus, non, ma sœur, elle est avec toi ici, alors que moi, je suis de l'autre côté en train de préparer. Jésus lui a dit qu'elle a choisi la bonne part et ce qu'elle a choisi, personne ne notera ça d'elle. Donc, ça veut dire que pas tous les visiteurs qui viennent à la maison, nécessairement, ils viennent seulement pour manger. Et je ne sais pas qui avait dit à Marthe que parce que Jésus est passé, il venait manger. Parce que la plupart des fois aussi dans ma Bible, Jésus, quand il voulait passer chez un croyant ou même les païens, il leur notifiait pour leur dire que je suis en train de venir chez vous, préparez-vous, dressez la table, je viens. Mais cette fois-ci, Jésus était en train de passer, il est parti chez eux. Mais Marie a compris que Jésus est venu pour une mission spécifique. C'est pour ça que ça nous demande d'avoir une sensibilité spirituelle. Ce qui est très important pour un enfant de Dieu. Je vais lire rapidement en Genèse 18. C'est à partir du chapitre 18, à partir du verset 1 à 10. Mais je vais sauter, je ne vais pas tout lire. Je vais lire à partir du verset 6. Abraham alla promptement dans sa tente. Bon, je commence d'abord les deux premiers et puis les trois derniers. L'Éternel lui apparut parmi les chênes des marais, comme ils étaient assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosternant en terre. Et il dit, « Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris loin de ton serviteur. » Je vais sauter. Et puis, 7. Ok, 9. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah ta femme ?» Il répondit, « Elle est là dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Alors, vous comprenez que quand l'ange de Dieu est parti chez Abraham, Abraham a été sensible pour comprendre que les anges de Dieu étaient venus avec une mission spécifique. Parce que d'après tout ce qui s'est passé, il est parti, il a prêté à manger et tout. C'est Sarah c'est Sarah et les serviteurs qui ont apprêté. Abraham devait revenir vite vers eux pour entendre ce qu'il devait dire de la part du Seigneur. Et à la fin, ils l'ont demandé, « Où est Sarah ta femme ?» Donc c'était ça même le but de la présence des anges de Dieu dans la maison d'Abraham. Alors, si en ce moment ici, Abraham s'était laissé distraire ou parti faire à manger pour les anges et ne pas revenir, il pouvait peut-être rater aussi les messages ou la raison pour laquelle les anges étaient là. Alors, c'est très important pour un enfant de Dieu d'avoir une sensibilité spirituelle par rapport à la présence de Dieu. À la présence de Dieu. Imagine seulement que vous êtes là, Jésus est en train de venir. On vous dit que Jésus est là. Et au lieu de partir vers Jésus, vous êtes occupé à faire autre chose. Moi, je suis contre cette histoire-là de voir les visiteurs, surtout les gens qui viennent sans aviser, ils viennent à la maison et puis du coup on se met toujours à préparer. Je pense qu'il y a aussi les envoyés de Dieu, les anges de Dieu, qui lorsqu'ils viennent chez nous à la maison, peut-être ils sont juste venus libérer un message et nous laisser une bénédiction et puis partir. Je crois fermement que tous les visiteurs qui nous visitent, et surtout à la hâte, ils ne viennent pas seulement pour manger. Parce que je crois bien qu'on a plus la culture de donner à manger que d'écouter aussi la personne. Ici, là, Abraham a pris le temps.
Il est parti, il a juste donné les instructions, il est revenu vite parce qu'il devait écouter ce qu'il devait dire. Et ces messages étaient très bénéfiques pour Abraham parce qu'ils étaient en détresse, lui et sa femme, en train d'attendre ce que Dieu puisse faire pour eux. Et s'il était dans la distraction, il pouvait rater ça. Il pouvait rater ça. Alors c'est très important de toujours payer attention quand un homme de Dieu vient chez nous à la maison ou bien quand on a de la visite. Ce n'est pas tous les visiteurs qui viennent, ne fût-ce que pour manger. Je vais parler, le deuxième point, c'est la désobéissance ou le manque d'écoute. À ce point ici, Marie était en train d'écouter Jésus. Tout ce qu'elle faisait, c'était écouter. Tu vois, elle écoutait seulement. Et elle a pris le temps d'écouter Jésus alors que sa sœur était occupée. Donc, en d'autres termes, elle était obéissante. Obéissante comment? Un visiteur est venu et il était en train de parler. C'est pas poli de laisser quelqu'un en train de parler pour dire non, attends, je pars à la cuisine, j'arrive. Attends, je pars à la cuisine. Non, elle n'a pas fait ça. Elle était là parce qu'elle devait écouter ce que Jésus devait dire. Et ce que j'ai compris, que Jésus devait dire ce qu'il devait dire dans leur maison parce que après là, il devait partir. Jésus était un passager sur cette terre. Il ne devait pas rester là longtemps. Alors sa présence devait être bénéfique. Alors c'est très important qu'on puisse toujours être obéissant à l'Esprit de Dieu et aussi avoir l'esprit d'écoute pour écouter. Nous devons écouter. C'est très important d'écouter. Parce qu'on ne sait pas ce qu'elle avait dit, mais Jésus l'a défendu pour dire qu'elle a choisi la bonne part. Et cette bonne part-là ne lui sera point ôtée. On ne sait pas c'est quoi la bonne part qu'elle a reçue. Elle a reçu Jésus, elle a reçu la vie éternelle, elle a reçu tout ce qu'elle pouvait. Parce que si Jésus, en ce moment ici, on me dit que Jésus est là, quand je pars, après l'avoir écouté, j'ai les problèmes à lui dire. Nous tous, on a des problèmes. On a tellement de problèmes qu'on doit parler à Dieu. On a tellement de problèmes. Imagine maintenant, on te dit que Jésus est dans cette maison. Jésus est dans la salle. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas courir, non? Tu vas courir vers Jésus. Non, Jésus, écoute, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, il y a cela. Mais c'était difficile pour Marthe de comprendre que Jésus était là pour un moment spécifique. Parce que c'était un visiteur. Les visiteurs, ce sont les gens qui viennent et puis qui partent. Alors, on doit être sensible de comprendre pourquoi ces visiteurs sont venus à la maison. Quelle est la mission? Quel est le message que Dieu a donné? Et à la fin, Jésus a dit que ce qu'elle a reçu ne sera pas ôté d'elle. Donc, elle a reçu quelque chose par une visite surprise de Jésus. Donc, Jésus n'était pas intéressé à la nourriture. Sinon, il allait dire à Marthe, à Marie, que Marie, pars aider d'abord ta soeur dans la cuisine. Quand je vais finir, quand vous allez finir après avoir mangé, on va bien parler. Mais il avait un message à libérer. Donc, c'était important. C'était important pour Marie de laisser le temps à Jésus de parler. Alors, toujours dans notre topic, les choses qui nous empêchent à faire un bon choix. Le troisième point, c'est la distraction. Il y a beaucoup de distractions autour de nous, surtout nous les jeunes, qu'on n'arrive pas à comprendre ce que Dieu veut dire, même si Dieu parle au travers de ses serviteurs, même si Dieu parle au travers pasteur Charles, maman Céline, même si Dieu parle au travers de tout un chacun de nous, on n'arrive pas à comprendre parce que nous sommes tellement dans la distraction. Je m'adresse vraiment aux jeunes. C'est vraiment très important de quitter dans la distraction. Paul dit dans 1 Corinthiens 10, 23 que toutes choses sont permises, mais toutes choses ne sont pas avantageuses. Toutes choses sont permises, mais toutes choses n'édifient pas. Évitons la distraction, chers frères et sœurs, parce que les moments dans lesquels nous vivons, et toi et moi, on a des problèmes que seul Jésus peut résoudre. Alors, les moments que je suis en train de perdre dans la distraction, les choses qui ne sont pas, qui n'adorent pas Dieu, les choses qui n'élèvent pas les noms de Dieu, c'est un temps perdu. Prenons le temps de sortir dans la distraction et écouter qu'est-ce que Dieu a à dire. Actuellement, Dieu c'est un esprit. Il peut parler d'une façon ou d'une autre au travers son serviteur, pasteur Charles, au travers sa servante, maman Céline. Alors,
c'est à nous d'avoir les discernements, d'écouter quand Dieu est en train de parler. Évitons la distraction parce que si on attend, nous qui avons des problèmes, si on attend, c'est que Dieu puisse venir, descendre, nous dire ceci, cela, c'est compliqué parce que actuellement Dieu utilise l'homme pour établir l'homme. Alors, nous devons quitter dans la distraction. Jésus est là. Sors de la distraction. Tu veux que le Seigneur te parle, mais toutes choses ne sont pas... tu sais que le Seigneur te parle, mais tu es entouré de beaucoup de choses, beaucoup de distractions autour de toi. La distraction peut nous faire rater une saison. Imagine seulement que l'ange est juste passé juste pour libérer ne fût-ce qu'un message. Si l'ange n'avait pas libéré ces messages-là, comment est-ce que Abraham et sa femme devaient se préparer par rapport à ce qui allait venir? Parce que quand il y a une promesse, il y a un moyen, il y a un positionnement. On doit se positionner par rapport à la promesse. Comment est-ce qu'on va se positionner si on n'a pas entendu? Donc c'est important qu'on puisse entendre. La distraction va nous empêcher d'entendre. Donc nous devons entendre. Pas seulement parler, mais entendre aussi. Alors la distraction va nous empêcher d'entendre. C'est très important de quitter dans la distraction. Imagine que si le Seigneur t'avait déjà donné une instruction, par exemple, t'as dit de faire quelque chose, de faire one, two, et parce que tu étais distrait, et tu es parti faire prix faux, et tu attends la promesse, c'est impossible que la promesse arrive. Alors c'est important d'écouter et d'éviter la distraction. Écoutez aussi d'abord, parce que la promesse se réalise après avoir écouté. Il y a des instructions. Parce que Abraham et sa femme, quand on leur a dit que l'année prochaine, à la même ère, ils devaient avoir un fils, eux aussi devaient maintenant, parce que ça ne devait pas se faire par la vertu du Saint-Esprit, ils devaient s'aligner par rapport à la promesse qu'on leur avait donnée. D'où c'est important de quitter dans la distraction et de se focaliser aussi à écouter. Le quatrième point, les proches et les amis. C'est choquant de parler de ça, mais c'est vrai. Il y a des proches, les proches et des amis qui, des fois, nous empêchent aussi d'écouter Dieu et de manifester la gloire de Dieu ou voir ce que Dieu est en train de préparer ou parle pour notre prochaine saison. Toujours dans Luc, Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Les amis et nos proches aussi, ils peuvent aussi nous empêcher d'écouter Dieu et les promesses de Dieu pour nos vies. C'est important aussi d'avoir les discernements, de comprendre que cette approche ici est de m'empêcher d'écouter. Cette approche ici est de m'empêcher d'entendre ce que Dieu veut me dire. C'est très important d'attirer attention. Marthe voulait entraîner sa sœur dans sa distraction pour que celle-ci puisse louper ce que Jésus avait à dire. Parce que certes, on n'était pas là. On ne sait pas ce que Jésus était en train de la dire. Et ce qu'elle a reçu ne lui sera pas ôté. Alors que Marie avait compris que cet homme devait être ici, que pour un temps, qui ne voudra pas saisir l'opportunité. Après que Jésus était dans la maison. Everybody, tout le monde devait saisir l'opportunité. Tout le monde devait saisir l'opportunité. Parce que Jésus était là. Mais quelle distraction de la part de Marthe. Occupée à préparer. Marthe quitte d'abord dans la cuisine. Tu peux laisser la nourriture en train de bouillir. Viens d'abord, écoute d'abord ce que les visiteurs ont à te dire. Écoute d'abord ce que Jésus a à te dire. Arrête de t'occuper de toutes ces histoires-là, ce sont des distractions. Écoute d'abord la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Sors de la distraction. Nous sommes en train de vivre, nous sommes dans les temps de la fin. Ce n'est pas le temps de la distraction encore. C'est le temps d'entendre qu'est-ce que Christ est en train de dire à l'église. Qu'est-ce que Christ est en train de dire?
Demandez à Pasteur Charles, Pasteur, qu'est-ce que Christ est en train de dire pour ces temps? Vous devez écouter d'abord. Écoute. Arrête de préparer. C'est très important. Il y a de nos proches qui nous empêchent intentionnellement à faire des bons choix. Mais moi, je vous demande ce soir, choisissez la bonne part. Parce que celle-là, elle ne sera jamais ôtée de vous. Personne ne l'ôtera. Choisis Jésus. Choisis la parole. Choisis la vie éternelle. Parce que celle-là, elle ne sera jamais ôtée de vous. Les amis de Job et sa femme l'ont demandé de maudire Dieu et mourir. Ce sont des proches. Sans savoir ce qui s'est passé dans la vie de Job. Ils lui ont donné des conseils. Que Job puisse maudire son Dieu et puis mourir. Mais Dieu merci. Dieu est fidèle avec ses serviteurs. Il y a aussi des vrais serviteurs, des serviteurs fidèles à Dieu. Job n'a pas vraiment payé attention à ce que ses proches lui disaient. Parce qu'en lui, il savait qu'il était un homme intègre. Il savait qu'il n'avait rien à se reprocher. Et à la fin, Dieu l'a justifié. Nos proches peuvent nous empêcher de vivre notre saison de gloire avec Dieu. C'est important que nous puissions tirer attention à cela. C'est très important. L'emplacement. Ça, c'est le point 5. Je vous avais promis que j'allais être trop rapide. L'emplacement ou la location géographique. Très important. Vous êtes où quand Dieu est en train de parler? Il est très important de choisir aussi sa location géographique selon la volonté de Dieu. Ta location géographique peut être aussi une raison pour laquelle tu n'arrives pas à faire un bon choix. Parce que peut-être que là où Dieu était en train de te voir, ce n'est pas là où tu es. Et puis tu as maintenant du mal à faire des choix. Fais un bon choix. Parce que c'est ce que Dieu veut. Sûrement que quand tu feras un bon choix, ce que tu choisiras ne sera pas ôté de toi. Mais tu ne sauras pas faire ces choix-là sans l'aide du Saint-Esprit. Alors, tu vas faire comment? Tu vas écouter d'abord. Donc tu es appelé à écouter le Saint-Esprit, à écouter Christ, ce que Christ doit dire pour que tu puisses décider. D'où c'est important d'écouter. Très important d'écouter. Je donne un exemple en 1 Samuel 3, 9 à 12, mais je vais juste paraphraser. Je vais lire à partir de 9. Et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. 10. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle car ton serviteur écoute. 11. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ces jours, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Ton emplacement peut aussi t'empêcher à bien écouter Dieu. Samuel était placé dans l'église, dans les temples de Dieu. Donc c'était vraiment difficile pour lui de louper cela. Bien que Dieu l'appelait 3 fois, il était dans la maison du Seigneur, mais il n'était pas capable d'identifier si c'était Dieu ou pas. Imagine maintenant là où tu es. Est-ce qu'avec la distraction qui est autour de toi, si Dieu parlait, seras-tu capable de discerner que c'est Dieu qui est en train de parler? C'est important. C'est important de se retrouver à la bonne place. C'est très important de se retrouver dans la bonne place. Quand Jésus vient vous visiter, il amène une solution. Je vous ai donné l'exemple d'Abraham. Jésus est parti, il a envoyé ses anges. Ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Mais à la fin, ils ont laissé une parole.
Et c'est tout ce qu'Abraham avait besoin. Donc c'était juste le problème d'écoute. Il devait d'abord écouter et le reste allait venir. Quand Jean-Baptiste était en train de baptiser Jésus, il y a une colombe qui est descendue pour dire: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Est-ce que vous écoutez vraiment Jésus? Est-ce que vous prenez le temps d'écouter Jésus? Parce qu'il parle. Ce n'est pas seulement nous qui avons à dire. Jésus aussi a à dire aussi. Peut-être qu'avant que tu puisses parler de tes problèmes là, Jésus en avait déjà parlé, mais tu n'as pas écouté. D'où c'est important qu'on puisse écouter. C'est très important. Identifions les opportunités d'écouter Jésus. Peut-être si on attend c'est que Jésus puisse descendre, c'est compliqué, je venais de le dire. Il peut parler au travers de notre serviteur, le pasteur Charles et avec la maman. Alors si on n'a pas saisi cela, vous voulez que Dieu parle comment? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui, c'est vrai. Mais ce sont les manières là qui parlent. Au travers ses serviteurs, au travers les rêves, au travers tous ces gens-là des moyens. Mais non, si tu es en distraction, comment est-ce que tu vas l'écouter? C'est difficile que tu puisses écouter Dieu. En ces temps ici, nous les chrétiens, nous nous appelons chrétiens, n'est-ce pas? Si nous nous appelons chrétiens, c'est parce que nous avons choisi cette vie, si nous avons choisi Christ. Alors nous devons l'écouter. Nous devons écouter Christ. Qu'est-ce que Christ est en train de nous dire? Qu'est-ce que Christ est en train de nous dire? Jésus peut nous apparaître différemment. Christ peut nous apparaître différemment. Mais crois-moi que Christ apparaît à chacun de nous d'une manière ou d'une autre. Les visiteurs là aussi qui vous visitent, il n'est pas venu nécessairement pour manger. Peut-être c'est un messager aussi de Christ. Alors, si à Marie et Marthe, il s'est manifesté physiquement, Marie était éveillée et a saisi l'opportunité. À Abraham, il a envoyé ses anges. À toi, il peut se présenter par l'homme de Dieu. Oh, il peut parler d'une manière ou d'une autre. C'est important aussi d'écouter ce que l'homme de Dieu est en train de nous dire. Très important, hein? Parce que Dieu peut avoir déjà parlé pour cette situation-là dont tu voulais qu'il puisse parler. Mais parce que il a parlé au travers de l'homme de Dieu et que tu n'as pas l'estime pour l'homme de Dieu, tu as loupé ça. Choisis la bonne part et celle-là ne sera pas ôtée loin de vous. Je parle à un chrétien ce soir. Je parle à quelqu'un qui n'a personne d'autre mais Christ. Quelqu'un qui s'appelle chrétien, qui a sa fondation sur Christ, qui a sa foi en Christ, mais qui ne veut pas écouter Christ. On ne peut rien faire sans l'écouter. On ne peut pas s'appeler chrétien sans se donner à autre chose. Écoutez Christ. Écoutez Christ. C'est Christ, quand Christ vient nous visiter, il amène une solution. Imagine que Zachée, à l'époque, Zachée qui apprenait que Jésus était dans une cité. Pas seulement Zachée. Tout le monde qui avait des problèmes. Lorsqu'ils apprenaient que Christ était dans une cité, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils couraient, ils partaient vers Christ. Ils partaient parce qu'ils savaient que c'est Christ qui avait la solution. Ils couraient, ils partaient. Zachée a appris que Christ était dans la cité. Il était tellement court qu'il est parti, il est monté sur l'arbre parce qu'il tenait à voir Jésus. Il tenait à voir Jésus. Tout ce qu'il voulait, c'était voir Jésus. Mais nous, actuellement, quand Christ nous visite, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour chercher Christ? Choisissez la bonne part. Et celle-là ne sera pas jamais, plus jamais, point, ôté de vous.
choisissez la bonne part. Je parle à un chrétien qui n'a personne d'autre mais Christ, qui a donné sa vie à Christ, mais qui a encore des problèmes. Peut-être que Christ a déjà parlé. Je veux que ce soir, que moi et vous puissions choisir la bonne part. La bonne part ce soir, c'est Jésus. Une fois que nous avons Jésus, on a tout ce dont nous avons besoin. La Bible dit que cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous seront donnés. Comment est-ce que vous voulez qu'on puisse sauter les étapes? D'abord, c'est le royaume. Et le reste, argent, or, tout ce que nous voulons, ça va venir. C'est pour ça même parce que nous ne voulons pas chercher Dieu ou écouter ce que Christ est en train de dire, que nous nous plaignons depuis que j'ai pris, depuis que j'ai fait ça, depuis que j'ai pris, depuis que j'ai fait ça. Parce que on a sauté les étapes. Nous sommes chrétiens, n'est-ce pas? En tant que chrétien, il y a des choses qu'on doit passer par avant d'atteindre ce que nous voulons. On ne doit pas aussi brûler ou briser les étapes. Alors, le royaume de Dieu, vous l'avez déjà cherché. Ok, si vous l'avez cherché, avez-vous écouté Christ? Qu'est-ce que Christ est en train de dire? Choisissez la bonne part. Je suis persuadé que personne n'a jamais choisi Christ et resté le même. Je suis persuadé que personne n'a jamais choisi la bonne part qui est Christ et être déçu. Choisissons la bonne part qui est Christ et cela ne sera pas ôté de nous. En Christ, nous avons, la Bible dit qu'en lui, je connais ça en anglais, en lui nous vivons, en lui nous retrouvons notre être. C'est seulement en Christ. Cherchons d'abord les royaumes des cieux. Et le reste, nous serons accordés. Je vais à ce qu'on puisse prier juste un peu par rapport à ces points ici, vu que ce sont les choses qui nous empêchent de choisir la bonne part qui est Christ. Nous allons prier pour la sensibilité, à ce que le Saint-Esprit puisse nous donner la sensibilité, nous accorder la sensibilité. Prions que le Seigneur nous donne la sensibilité, qu'on ait la sensibilité d'écouter, de discerner que la personne qui est en train de parler, c'est Christ. Qu'on soit capable de discerner Christ quand il parle. Qu'on soit capable de comprendre qu'en ces moments ici, la décision que nous sommes en train de prendre, ce n'est pas une bonne décision pour nous. Nous prions, Père de gloire. Donne-nous la sensibilité de l'esprit, de comprendre les choses, Seigneur Jésus, de comprendre que tu es en train de nous parler, de comprendre que tu nous demandes de ne pas prendre cette route ou de prendre cette route. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-nous la sensibilité, Seigneur, la sensibilité d'entendre, d'écouter ta voix, la sensibilité d'écouter ta voix, Père de gloire. Au nom puissant de Jésus, enlève en nous, Seigneur, l'esprit de désobéissance, les manques d'écoute, éternel Dieu. Nous voulons t'écouter quand tu parles, parce qu'une fois que tu as parlé, c'est la promesse qui suit, Seigneur. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ que tu enlèves loin de nous la distraction, Seigneur. Enlève-nous de la distraction, Seigneur. Les choses qui nous empêchent de t'écouter, les choses qui nous empêchent, Seigneur, de demeurer dans ta présence, les choses qui nous empêchent, Seigneur Jésus, d'écouter et d'entendre ce que tu as déjà dit, Seigneur, pour nos situations. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions pour nos proches et amis, éternel Dieu, les personnes que le diable peut utiliser, Seigneur, pour nous empêcher de t'écouter et vivre notre saison de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions, Père, au nom puissant de Jésus, nous prions que tu puisses nous aider, Seigneur, de comprendre l'emplacement et notre milieu géographique, là où tu nous veux, éternel Dieu, pour que nous soyons capables, éternel Dieu, de prendre des bonnes décisions. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Choisissez la bonne part. Et cela ne vous sera pas ôté de vous. Amen. Je vous avais promis que j'allais être bref. Amen, amen, amen.